Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes aussi excité que moi pour la nouvelle extension de Peur de rien, l'extension de Marvel Champion qui est sortie vendredi dernier. Et aujourd'hui, on est mercredi. Au moment que je filme cette vidéo-là, j'ai reçu l'extension hier parce que mon magasin local ne tient pas malheureusement de Marvel Champion, donc j'ai dû la commander en ligne dans un magasin du Québec. Je l'ai enfin reçu hier, soit mardi. Je viens de tout juste de la sliver. Et aujourd'hui, on va avoir deux vidéos. Une avec Echo, l'autre avec Daredevil. On va jouer en préconstruit contre un méchant standard. Je vais expliquer en fait les nouveautés et je vais tout de suite faire le verdict. Je crois, juste en lisant les cartes, que c'est probablement la meilleure extension de Marvel Champion qui est sortie jusqu'à maintenant. J'en suis sûr. Les personnages sont super intéressants au niveau, sur papier. Donc, on va les découvrir ensemble. Et l'extension apporte plusieurs vilains, des vilains iconiques aussi, deux personnages qu'on aime beaucoup, qui était très attendu par la communauté, dont Daredevil. Donc, très, très, très content que ça soit sorti. Donc, on teste ça. On va en parler aussi de l'extension, des nouveautés. Aujourd'hui, on va commencer avec Echo. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez à quel point j'aime la protection. Il y a des cartes de fou qui sont sorties avec Echo. Très hâte d'essayer ça. Donc, mais avant, on va parler un peu de l'extension. Si jamais vous voulez lire directement la partie, dans la description, vous allez avoir le moment où la partie va commencer. Donc, peur de rien, l'extension avec le Caïd, Daredevil et Echo comme les héros. Nous avons, en fait, de cette boîte-là, 6 scénarios, avec 6 méchants différents. Et le Kid, c'est le gros méchant du jeu. Daredevil, Echo, donc les deux decks préconstruits, comme je mentionnais. Il va y avoir évidemment Jessica Jones, donc il va y avoir aussi Luke Cage qui s'en vient. Et il va y avoir aussi une extension avec des nouveaux méchants de Daredevil méchants aussi, qui s'en vient aussi. Quoi dire de cette extension-là? En fait, qu'est-ce qui est particulier de Peur de rien, c'est au niveau de ses scénarios. Généralement, vous le savez, on a un méchant, on a une manigance principale qui va avec le méchant. Dans le jeu, on va avoir ça semble être une forme d'enquête. Évidemment, je n'ai pas testé au niveau de la campagne, mais on va avoir plusieurs manigances principales qui ne sont pas fixes, en fait, au niveau du scénario. Donc, ce que j'ai fait pour la première partie, en fait, on va jouer Bullseye. Bullseye qui est le premier méchant derrière la boîte. Et on va jouer le premier scénario, qui est ici Raquette en bande organisée. Donc, je vais vous laisser le plaisir de découvrir tout ça. Mais en fait, on va avoir 5 scénarios. Et quand que vous prenez un scénario, vous allez choisir un méchant subordonné. Donc, les méchants dans cette extension-ci ont le trait subordonné. Donc, on va prendre un méchant subordonné. Il y a un petit setup pour les livres de règles. Et en fait, vous allez choisir un scénario à part. Donc, en gros, on peut jouer Bullseye avec 5 scénarios différents. C'est la particularité de l'extension. Déjà, en partant, ça, j'aime beaucoup l'idée. Ça fait beaucoup de rejouabilité. Je trouve ça bien. Donc, on a vraiment une belle petite nouveauté. Dans le scénario requête en bande organisée, on a 5. On va avoir, c'est celui-là ici, oui. On va avoir 5 manigances principales. Donc, déjà en partant, beaucoup de rejouabilité parce que les méchants et les manigances principales peuvent être mélangés. Mais juste dans ce scénario-ci, surtout si vous jouez en solo, vous avez 5 manigances principales différentes. Et une fois qu'on va en avoir une, les autres ne seront pas là, de ce que j'ai compris dans le scénario. Étant donné qu'on va jouer en préconstruit, on va tester le mode standard. Donc, je vais juste passer ça. Et en mode standard, on choisit 100 manigances. Je ne passerai pas par-dessus les 5 manigances principales. Je vais vous laisser les découvrir. Mais elle que j'ai pris, ça va être Rix chez le prêteur sur gage. Ce que ça va faire, en fait, au niveau de la manigance principale, on va réduire de 1 le coût de la première amélioration jouée dans cette zone. On a chacun notre zone de jeu. Chaque joueur va avoir sa zone de jeu. En solo, on a une seule zone de jeu. Donc, on va choisir, en fait, une manigance principale. C'est celle-ci, c'est ma zone de jeu. Et au final, après qu'un attachement ou une amélioration est entré en jeu, on va placer, une menace sur la manigance principale. Donc, c'est intéressant parce que ça donne un petit avantage. On réduit le coût des améliorations. Dans le deck d'Echo, il y en a quelques-unes. Et pour le contre-coup d'une menace sur la manigance, c'est quand même bien. À 10, on parle la partie où, évidemment, si n'importe quel joueur est éliminé, on a perdu la partie. C'est drôle qu'il le mentionne. D'après moi, c'est peut-être pour les nouveaux joueurs. Je pense qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes qui vont commencer avec cette nouvelle boîte.
Donc ça, c'est pour la manigance principale. Si vous jouez en expert, vous allez mélanger les 5 et y aller aléatoirement. Évidemment, si vous découvrez le jeu, je vous conseille fortement de les tester, hein, évidemment. Donc, pour Bullseye, au niveau son stade 1, on joue en standard. Une fois révélé, on va mettre de côté la colonne enrobée d'adamantium. On va y revenir dans quelques instants. Et une interruption forcée, quand Bullseye s'active, chacune de ces cartes de boost vont lui donner un icône de plus, de boost de plus. Si cette activation est une attaque, ça gagne à distance. Donc, le riposte ne fait rien. La colonne enrobée d'adamantium, c'est une carte qui est permanente. Donc, ça va être un attachement qui est permanent, qui va avoir deux côtés. Sur son premier côté, c'est une interruption forcée. Quand Bullseye est censé subir des dégâts, on prévient tous ses dégâts sauf 3. Puis on place sur cet attachement les dégâts prévenus. Donc, OK. Donc, on est... Je vais juste relayer la carte parce que j'ai jamais joué. Donc, quand Bullseye est censé subir des dégâts, prévenez tous ses dégâts sauf 3. Donc, admettons qu'il subit 2, on en prévient 2. Donc, sauf 3 maximum. Placez sur cet attachement les dégâts prévenus. Donc, le surplus, on lui fait. Ensuite, il y a 6 dégâts dessus. Donc, bon, c'est correct. On peut faire des petits 1 dégâts. Ça va fonctionner. Parce qu'en fait, on prévient chacun des dégâts. S'il y en a 6, on tourne la carte. Et quand on tourne la carte, c'est un attachement toujours permanent. Ici, réponse forcée après que Bullseye est manigancé. On retire des dégâts dessus. Il y en a 6, on rappelle, au moins 6 dégâts. Ensuite, il y a au moins 6 dégâts. Donc, il pourrait avoir du dégât de surplus. Maintenant, on en avoir 8 ou 9, par exemple. Non, 8, ça serait le maximum. Donc, ensuite, quand il est manigancé, on retire 3 dégâts de cet attachement. S'il n'y a plus de dégâts, on retourne et finalement, ça va prévenir. Donc, ça va juste être un petit peu plus long, le tuer. C'est pour ça qu'il y a de l'adamantium. Donc, au final, il prévient les dégâts et on tourne la carte. Et après ça, on peut faire plus de dégâts, mais quand il manigance, on en enlève. C'est relativement simple au final. Donc, au niveau de ces cartes, il y a des nouvelles cartes. Je pense pas qu'il y ait des cartes de setup mises en place. Je ne crois pas. On va mettre, il y a 2 extensions, le mode standard, la carte déco et celle de Bullseye. Donc, on va mélanger tout ça. Et là, il n'y a rien de mélangé. Donc, on va prendre le temps de mélanger. Pendant ce temps-là, je vais parler, en fait, de Echo. Echo, elle a une particularité, en fait, elle va pouvoir intercaler des cartes sous elle. En fait, ça va être des cartes événements uniquement. On peut en accumuler jusqu'à 3. Et en fait, ce qui est bien avec ces cartes-là, c'est qu'une de ces cartes, on va la voir parce que de toute façon, je pense qu'il y a 6 copies. Oui, il y a 6 copies. Il y a 6 copies qui vont pouvoir nous permettre de jouer les cartes événements qui sont en dessous d'Echo. Et on va pouvoir les jouer comme s'ils étaient dans notre main. Donc, c'est vraiment bien. Et cet événement-là va réduire de 2 le coût des cartes événements qu'on va pouvoir stocker sous Echo. Comment on stocke des cartes, on intercale des cartes sous Echo? Tout simplement les jouant. Donc, quand on joue un événement basique ou d'une affinité, on va pouvoir le mettre en dessous. La particularité, ça dit après qu'un joueur, c'est vraiment spécial parce que ça dit après qu'un joueur a joué un événement basique ou affinité. Donc, c'est pas juste d'être Echo. On intercale cet événement sous Echo depuis la pile de défausse du joueur. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous jouez en multijoueur, par exemple, vous avez un ennemi qui joue en agressivité, et il joue une carte d'agressivité, ça va dans sa défausse, on peut dire non, je m'en viens sous Echo, et on va pouvoir en fait l'intercaler. C'est ce que j'en comprends. Donc, après qu'un joueur joue un événement basique ou d'affinité. Donc, les cartes, en fait, les cartes signatures ne fonctionneront pas parce que les affinités, évidemment, c'est protection, agressivité, commandement et autres. Donc, les cartes signatures du personnage ne fonctionneront pas par contre. Ensuite, on peut avoir 3. Puis s'il y a plus que 3, on défausse jusqu'à temps. Ensuite, s'il y a plus de 3 cartes, défausser toutes ces cartes sauf 3. Donc, on peut avoir un maximum de 3 cartes. Au niveau de son alter ego, en fait, elle est civile, travail et perfection, interruption. Quand vous passez sous le forme des héros, on va chercher un événement basique d'affinité dans notre deck. En fait, on va la chercher où qu'on veut. Une petite particularité dans les règles, maintenant, ça dit où qu'on va la chercher. En fait, c'est pratiquement n'importe où, sauf la pile de victoire, évidemment, dans notre collection, on ne va pas les chercher. Mais on va chercher un événement basique ou d'affinité et on l'ajoute dans notre main. En plus, ensuite, on va mélanger. Bon, ça dit mélanger, mais j'imagine que on mélange quand c'est seulement le deck, notre deck, en fait, le deck du joueur. Donc, on va pouvoir jouer des cartes donc, qui sont des événements ou des cartes basiques. Je ne ferai pas le tour de toutes ces cartes. On va les voir ensemble quand on va les piocher et les jouer. Mais sachez que si vous êtes un amateur de la protection,
c'est vraiment fou. En fait, c'est probablement... C'est drôle parce que la protection, c'était vraiment l'aspect qui, au début du jeu, était la moins bonne. En fait, c'est considéré comme la moins bonne avec la boîte de base. Mais aujourd'hui, avec cette extension-ci, j'ai même pas peur de dire que la protection, c'est rendu l'aspect la plus fort du jeu. On est rendu avec des cartes tellement puissantes que si vous avez une collection complète, probablement avec Hulk, vous pouvez passer sur Ronan. Avec les cartes qui viennent de nous sortir dans le deck d'écho et les cartes évidemment qui sont sorties, exemple comme Ready for a Fight, prêt à combattre. D'après moi, en expert, on est capable maintenant avec Hulk de battre Ronan facilement. Bon, je dis facilement, là, c'est peut-être pas facilement, mais je crois que c'est faisable de le faire relativement bien, en fait. Donc, tête de main pour Maya Lopez, en fait, qui est l'alter ego de Echo. Pour ceux qui sont à Québec, je vais l'appeler Maria Lopez, et ceux qui ont la référence vont comprendre pourquoi on l'appelle Maria Lopez. En fait, elle ressemble beaucoup à Maria Lopez. Donc, cheveux noirs, et probablement un peu hispanique aussi. Honnêtement, Echo, j'ai pas écouté la série. C'est pas le personnage que je connais le plus. Évidemment, tout ce qui est Caïd et autres, on les connaît bien. Mais Echo, j'avoue que c'est pas le personnage que je connais le plus, que je connais plus l'univers et son histoire et autres. Je sais que c'est une petite fille, je pense, qui a été recueillie par le Caïd et qu'elle a été élevée par le Caïd, en fait. En tout cas, son obligation, ça semble à ça. Il me semble que la série télé tournait autour de ça. Sinon, Maya, en fait, elle a 9 points de vie, tête de main de 6 en alter ego, assez standard, 3 de récupération, et on a aussi 5 de tête de main de l'autre côté. Et ses stats, en fait, vont être 2-2-2. C'est drôle parce que les deux héros qu'ils nous proposent ont les mêmes stats, donc 2-2-2 avec Daredevil aussi. Donc, je pense avoir rien oublié pour le setup. Mais je vais faire une erreur si je ne l'oublie pas. Une chance que j'ai lu les cartes avant de jouer. 9 de vie, 14 de vie pour Bullseye. Nouveauté. Donc, nouveauté en protection. Et même probablement avec Daredevil, je me répète pas pour les cartes de Daredevil. On a une nouvelle capacité qui est, faut que je trouve la carte, avant la mise en place de notre personnage, on peut aller chercher une carte. Si cette carte a le trait, c'est sûr que c'est une dernière carte, oui, parfait. Le trait départ. Donc, et on va le faire. Donc, départ, c'est une nouvelle capacité. Ça dit que vous pouvez acheter cette carte à votre main avant de piocher votre main de départ et ça va nous donner plus 1 de défense. Et Ching! Donc, Ching, oui, on va aller chercher la carte qui s'appelle Réflexe inné. Donc, en fait, c'est une veste de protection qui commence à notre main de départ. Donc, c'est meilleur. C'est une amélioration aussi. Et pourquoi pas une amélioration qui nous donne plus de défense immédiatement. Je pense qu'en protection, déjà en partant de cette carte-là, juste, c'est vraiment bon. C'est du bonbon, on adore, c'est vraiment, vraiment très fort. Donc, oui, on aime ça. Donc, le reste, on mélange. Donc, ça, c'est dans notre main. Tête de main de 6, donc on va le piocher 3 autres cartes. Il va y avoir aussi des réimpressions. Je vais expliquer les réimpressions. Donc, réflexe photographique, c'est la carte qu'on va avoir 6 copies. Il va y avoir 2 copies en combat, 2 copies en énergie, 2 copies en génie. Ce que ça nous dit, c'est si on est sous forme d'héros, on peut défausser cette carte-là de notre main. On peut le jouer dans le tour du méchant aussi, ça fonctionnerait. Si l'événement, en fait, aurait un événement de défense, par exemple, parce que ça nous dit, on défausse cette carte de notre main pour jouer un événement intercalé sous écho, comme s'il était dans notre main, et on réduit de 2 le coût pour jouer cet événement. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité regarder et apprendre des coups pour cet événement, parce que la capacité, en fait, regarder et apprendre, c'est ce qui nous dit de mettre des cartes en dessous. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple, je prends un certain exemple de cet événement-là, je ne pourrais pas jouer la carte intercalée pour par la suite, avec cette carte-là, pour par la suite la remettre. En fait, c'est qu'elle va être défaussée. Donc, on en a 6 copies, c'est le cœur du deck de Echo. On va aussi prendre des risques, parce que le nouvel archétype qui arrive avec peur et une nouvelle extension, donc peur de rien, c'est l'archétype de ne pas avoir d'alliés. Donc, qui, je pense que FFG ont repris du Seigneur des Anneaux. Mais l'archétype de ne pas avoir d'alliés, prendre des risques, c'est qu'on va avoir des cartes qui vont nous coûter, en fait, avoir un certain coût, mais qui vont nous coûter plus cher si on a des alliés. Ce qui est le cas ici de prendre des risques, qui, on parle de cartes très fortes, cartes abusées en protection, en voilà une. Pour moi, je trouve que c'est une carte qui
qui est vraiment très, très forte en protection. On avait besoin de ce genre de carte-là, mais j'avoue que c'est très, très fort. Donc, on augmente de 1 pour jouer cette carte pour le nombre d'alliés qu'on contrôle. Action de héros, attaque et contre. On inflige X de dégâts à un ennemi. Et on retire X menaces de manigance, X étant notre défense. Donc, vous avez des personnages, exemple, avec 3 de défense natifs, vous rajoutez une veste de protection, vous rajoutez un petit réflexe inné, un entraînement spécialisé qui va chercher un +1 de défense. Vous avez maintenant la défense conditioning, donc la défense qui augmente la défense et la vie. Vous tombez à 7 points de vie, 7 points de défense. Donc, 7 points de défense, fait que pour 3, vous retirez 7 de menace, et oui, de n'importe quelle manigance, et vous faites 7 de dégâts à un ennemi. Donc, quand je vous dis que la protection vient de monter d'un niveau avec cette extension-là, et oui, on a des genres de cartes comme ça. Ensuite, on a la carte qui est... il faut toujours avoir une carte LED. Et là, ici, on a la carte la plus LED, je pense, du pack, qui est mémoire musculaire. Echo, je pense qu'elle n'est pas très... c'est pas à son meilleur ici. Donc, c'est une amélioration. Inclinez cet événement, cette carte plutôt, pour ajouter à votre main un événement intercalé sous Echo. Ça peut être bien si jamais on a déjà 3 cartes, on en rapporte une dans nos mains, on joue un événement, ça s'en va en dessous. Donc, on peut faire des petits combos. C'est bien. Coup de poing puissant, c'est une répression. Si un ennemi s'active, en fait, et attaque, on inflige 4 de dégâts à cet ennemi. Capter leur attention. Défense contre pour 2. Quand un ennemi initie une attaque, on retire 3 de menaces d'une manigance, donc de n'importe quelle manigance. C'est correct. Ce qui est bien, c'est que c'est un événement de défense, donc on devient le défenseur en jouant cette carte-là. Et on avait notre réflexe. Étant donné que j'ai pas d'événement intercalé et je ne crois pas que je vais en jouer, je vais pas garder le réflexe photographique. Et réflexe photographique, on en a 6, fait qu'il y a des bonnes chances que j'en repioche, mais on va pas le garder. Ça, on va le jouer, ça, on va le jouer parce que c'est du setup. Et ça, je m'en fous un peu. Donc, on va aller chercher plus de setup, mais il n'y a pas grand-chose, je pense, qu'on pourrait aller chercher. Il y a l'amélioration qui coûte 3 de Echo qui pourrait être bien. Donc, on va avoir la res, coup de poing puissant qu'on a vu, une ressource d'énergie, une ressource double, et seul contre tous. Donc, oui, au début, je vais expliquer les cartes. Ça, c'est une réimpression de vue. Je fais une petite mention, vraiment, les ressources doubles de cette extension sont extrêmement belles. C'est les plus belles de la gang. Ils ont vraiment fait un beau travail. Énergie est super belle. Je pense que c'est Génie avec Daredevil qui est la carte la plus cool. Mais Énergie est vraiment cool aussi. Donc, les deux autres, on va commencer avec la carte signature. L'Arez, l'action d'Alter Ego, on l'incline et on se soigne. En fait, on soigne Maya Lopez, X étant le coût le plus élevé parmi les cartes intercalées sous elle. Donc, si vous avez un événement qui coûte 4, par exemple, ben vous inclinez ça et vous gagnez 4 points de vie. Donc, au final, si j'avais gardé mon prendre des risques, j'aurais pu gagner 3 points de vie. Donc, c'est vraiment très bon. Et dans les cartes, encore une fois, qui sont excellentes, c'est vraiment juste un paquet de cartes excellentes pour la protection, nous avons, en fait, seul contre tous, un max par joueur. C'est une amélioration, encore une fois. Et c'est encore une fois, extrêmement puissant, surtout dans un archétype qu'on ne veut pas d'avoir d'alliés. Quand un ennemi vous attaque, avant qu'un défenseur ne soit déclaré, si vous ne contrôlez pas d'alliés, on incline seul contre tous et on se redresse et on ne défausse pas cette carte. Donc, ça nous permet de toujours avoir un défenseur. Une chance que c'est un par joueur, parce que si on avait 4 sbires, on aurait pu le faire plusieurs fois, par exemple. Mais coup que je pense pas, j'en aurais joué 3, malgré tout. Donc, on y va, on commence. On va commencer par... j'ai rien à faire dans l'Alter Ego. Donc, on va tourner de l'autre côté. On va jouer gratuitement le premier coup. Donc, on va jouer gratuitement ça ici, qui va nous donner plus 1 de défense. Donc, et ça va lui donner... ça va donner une menace ici. Toutes les autres améliorations que je vais jouer vont augmenter la menace. Je peux avoir une réduction de coût seulement sur la première. Ensuite, on va payer 2. On va jouer mémoire musculaire. Donc, ça va augmenter ça ici. Et on va payer 1 pour jouer le soutien, la res. Pourquoi je ne joue pas seul contre tous? Mais c'est une amélioration. Donc, le prochain tour, je le veux gratuit. Et je vais la conserver, la carte. Donc, ça, c'est fait.
C'est un soutien, ça n'augmente pas. Et on va les retirer de 2 ici pour ne pas perdre la partie sur des... Quoi que on est à standard, c'est pas trop pire. Mais on va l'aider comme ça. Parfait. On se redresse, on garde ça. On va avoir des nouvelles cartes qu'on va expliquer à l'instant. Donc, la meilleure attaque dans les autres cartes créées qui ont été créées, qui sont extrêmement fortes. Carte temporaire, notre héros peut prendre plus 1 de défense et on va avoir ce petit bonus-là. On peut utiliser en fait, vous utilisez votre défense à la place de votre contre et de votre attaque. On ignore les modificateurs d'attaque et de contre. Donc, dans l'exemple tantôt que je donnais, qu'on avait 7 de défense, mais si vous jouez ça, vous avez 8 de défense et votre 8 de défense peut être utilisé pour l'attaque comme pour le contre. Ça pour un coup de 1. C'est plus que puissant. Exemple, je joue ça en ce moment, je peux contre de 4 ou je peux attaquer de 4 pour 1. Parce que j'ai 3 de défense, 4 de défense. C'est extrêmement fort. Seul contre tous, c'est correct. Ressources doubles. Je parle des ressources doubles. Donc, force avec Jessica Jones ici, qui est vraiment, vraiment belle. Un réflexe et l'amélioration, improvisation, en fait, de Maya. Réponse de héros, après qu'on ait joué un événement. S'il y a le trait attaque, on soigne l'écho de 1. S'il y a le trait défense, on retire une menace. S'il y a le trait contre, on fait un dégât, un ennemi. C'est vraiment bon. Donc, on peut jouer autour de ça. Donc, méchant plus 1. On va, par la suite, il va attaquer. On ne bloquera pas. Je ne crois pas que je vais bloquer pour l'instant. Donc, 1 plus 1. Mais il y a un boost. Il ne faut pas oublier son affaire. Donc, on va nous faire 3. Pas de façon de soigner à part la carte. Donc, la carte improvisation. Donc, on va la jouer bientôt. Carte de rencontre. Assaut. Donc, le méchant vous attaque. Le méchant vous attaque. Je vais remarquer une chose. Non. Il est 6 heures. OK. J'ai-tu un événement? J'ai pas d'événement. Je vais bloquer. On n'est pas pressé. Donc, je bloque de 3. 1 plus 1. Donc, plus 1 à cause de son boost. 3. Par contre, on va avoir un effet de révéler. Après cette activation, révéler cette carte. Une fois révélée, placez sur cette manigance annexe un nombre de menaces supplémentaires égal au stade de Bullseye. Donc, on va avoir 5 ici. Il va avoir un compte 1 de plus aussi. Donc, compte de boost. Parfait. On y va. On va commencer par première amélioration du tour qui va nous coûter 1 de moins. On va jouer improvisation. Ça va augmenter la menace ici. Ensuite, mon temporaire ne me sert à rien. Ça, je vais l'utiliser pour jouer seul contre tous, qui va augmenter ça ici. Et est-ce que j'ai envie... Là, je vais juste tasser ça ici parce qu'on va penser que c'est intercalé, mais c'est pas intercalé. Est-ce que j'ai envie de garder ça? Non, pas pour l'instant. On veut des événements. Donc, on se redresse. Capter leur attention. Seul contre tous. Armée d'un seul homme, on va revenir avec ça. Une amélioration, on va y revenir. Donc, les 2 nouvelles cartes. On va avoir armée d'un seul homme. Dans les cartes très fortes, en voilà une autre. Donc, ça nous coûte 1, mais on augmente de 1 le coût par allié. Action des héros, on redresse notre héros. Fait que pour 1, on redresse notre personnage. C'est extrêmement fort. Et au niveau de son autre amélioration, c'est restreint. C'est une réponse de héros attaque. Après que vous ayez joué un événement, on incline le katana d'écho et on inflige à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Donc, ça serait intéressant de le jouer, puis ça coûte 1. Ça aussi, ça coûterait 1. Fait qu'on aurait 2 cartes qui coûteraient 1. Et donc, mettons qu'on y va comme ça. Ça ne sert à rien. Ça, par contre, si je défends ou je contre. Si je défends, je retire une menace. Si je contre, j'inflige un dégât à un ennemi. Puis on pourrait retirer de la menace ici. Non, on ne le fera pas. On va juste bloquer. Donc, lui va nous attaquer. On va bloquer. Donc, de 3. 1 plus 2 plus 1 de boost plus 1 de boost. Donc, on va subir 2. Voilà. 4. Carte de rencontre. Se lier.
le méchant Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Bien oui, hein? Donc, il va nous attaquer de 1, plus 1, plus 1, plus 3. Et bien, on est mort, en fait. Donc, c'est déjà la fin pour Bullseye. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que je suis mort pour la première partie, vite, comme ça, avec plusieurs d'attaques de suite, on va juste refaire les setups, puis on repart rapidement. Donc, nouvelle partie. En fait, c'est ma troisième partie. Je vais être très transparent avec vous. J'ai fait une deuxième partie et je suis mort sur l'ombre du passé, tour 1. C'est un classique à Marvel Champion, l'ombre du passé, tour 1. Eh bien oui, ça l'arrive de temps en temps. C'est ça les plaisirs de jouer en standard 1. Et ben, je suis mort par la menace parce que le Caïd, vous allez voir s'il réapparaît, il est méchant. On garde réflexiné. Je pense quand même que le dégât de protection, il est bon, mais ça reste quand même qu'on a beaucoup de doublons, donc il n'est pas optimisé. Prendre des risques, la reste, je pense que je vais garder prendre des risques pour avoir des chances de la jouer, en fait, cette carte-là. Donc, on va garder réflexiné. Puis je pense que je vais juste faire... J'ai pas beaucoup d'événements, je me rends compte, qui vaut la peine d'être joué. On va juste retirer les 4-là, aller chercher armée d'un seul homme, réflexe photographique, chorégraphie. Oh, nouvelle carte. Qu'est-ce que ça fait déjà? Donc, amélioration. Inclinez cette carte, mélangez dans votre deck un événement basique ou d'affinité de votre défausse. Et si on est en alter ego, on pioche une carte. Bon. On y va. Là, l'autre chose aussi, c'est tantôt j'ai oublié, mais quand on tourne, on peut aller chercher un événement. Et là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Sachant que ça, c'est gratuit, sachant que ça, je vais jouer, je peux aller chercher n'importe quoi pour jouer, prendre des risques. Donc, on va aller chercher un événement qu'on se fout un peu. Coup de poing puissant. Je dis ça, mais c'est peut-être super bon, coup de poing puissant. Faut pas oublier qu'on est en préconstruit. Donc, on va jouer ça gratuit. On augmente la menace d'1. On joue chorégraphie. Je pense que ça peut être bon. On va augmenter la menace de 1. Et on va jouer prendre des risques. On va retirer... Oh, on va mettre ça en dessous. Par la suite, on va retirer 3 de menaces et on va faire 3 de dégâts au méchant qui va prévenir et mettre sur la colonne enrobée d'adamantium. Ensuite, on va incliner ça ici et on va remélanger un événement. Je veux remélanger armée d'un seul homme parce que ça nous permet de nous redresser. Echo va aller attaquer de 2 pour retirer, en fait, rajouter plutôt des petits dégâts sur colonne enrobée. Bon, on va commencer comme ça. Je pense que c'est pas mauvais. Et on se redresse. Tour du méchant. On va rajouter un ici. Il va nous attaquer. On va bloquer pour le moment. Il va attaquer de 1, plus un boost de 2. Il y a un boost de toutes ses cartes. Donc, il va nous attaquer. On va subir un dégât à la 8. Carte de rencontre. Il faudrait bien que je pioche des cartes, en fait, quand je pense à ça. Seul contre tous, son katana. Prendre des risques encore une fois. Ne voit et n'entend aucun mal. C'est une carte avec une carte d'équipe. En équipe avec Daredevil. Si on contrôle les deux, c'est une attaque et un contre. On choisit 2 options. Vous pouvez choisir la même. Soit infliger 3 dégâts, soit retirer 3 de menaces. Et on va avoir Daredevil, justement. Parfait. Carte de rencontre. Incendie d'un immeuble. Utilisation 2. Donc, on va mettre des jetons. J'imagine. Action des héros. C'est une icône de crise. OK. On peut dépenser des ressources suivantes, point, ou incliner notre héros ou un allié qu'on contrôle, et on retire un jeton civil de cet événement. 2 jetons à la place si vous inclinez un personnage qui a un état tenace. Ah, ben c'est thématique, c'est bien. Ça ne dit pas que c'est limité. Non, c'est une action d'héros. Parfait, on peut faire ça plusieurs fois. C'est bon. C'est à notre tour. Est-ce que je joue Daredevil? Est-ce que je joue Daredevil? Est-ce que j'ai un événement à jouer? Ah, je pourrais jouer ça. Ça me coûterait 1, vu la capacité de Daredevil qui, en passant, nous dit
après avoir effectué un pouvoir de base, on réduit de 1 le prochain coup de l'événement. Est-ce que je fais ça et je garde ça ici? Ou je fais d'autres choses. L'amélioration, ça ne coûterait rien. Coûterait juste 1. Je pense que je vais enlever ça. Jouer le katana, qui me coûte 1. Ça augmente de 1 ici. Parfait. Et. Il manquerait 1 de ressources. Après que vous ayez joué un événement, inclinez le katana. OK. On va jouer seul contre tous en retirant... Pourquoi c'était pas le meilleur choix? On recommence. Faut que je retire ça ici. Donc, l'idée, je pourrais jouer cet événement-là gratuit, qui augmenterait de 1, et jouer Daredevil. Ensuite, on incline Daredevil pour retirer 1 ici. Ah ouais, je pense que ça c'est mieux. Parfait. Et on va mélanger une carte d'affinité d'un événement. Ça va être prendre des risques. Parfait. C'est bon, ça j'aime ça. On va avoir entraînement au super pouvoir, qui est évidemment un reprint. Génie, capter l'attention, leur attention qui ne sert à rien. Appel d'un seul homme et la langue des signes américaine qui nous permet d'avoir des ressources libres. OK. Tour du vilain. On va rajouter 1 ici. Je vais toujours bloquer. Ouais, je vais toujours bloquer. Donc, 1 plus 3 plus 1 avec la capacité, fait que ça fait quand même 5. Donc, on va 5 et ça gagnerait de déferlement. Donc, on va subir 2, on va aller à 6. Parfait. Carte de rencontre. C'est une manigance annexe, entrave, avec 2. Donc, on va avoir 3 au complet. Réponse forcée après que n'importe quelle quantité de menace a été retirée de cette manigance annexe, placez-y une menace. Ah, OK. Il faut que je le fasse d'un coup. Parfait. Je pourrais utiliser quand un ennemi initie une attaque, retirer 3 d'une menace. Donc, réponse forcée après que n'importe quelle quantité de dégâts. Ouais, s'il est retiré, il est retiré. Je pense que s'il est à, exemple, s'il est à 1, puis je retire 1, je l'ai quand même déjoué. C'est s'il lui reste de la menace que ça ne fonctionnerait pas. C'est de la façon que je l'interprète. OK. Donc, on va incliner Daredevil pour en retirer ça ici. On va par la suite... ça peut coûter juste 1. Ça coûterait 2 pour se redresser. Est-ce que je m'en vais en alter ego? En alter ego, ça pourrait être bien. Ah non, il faudrait que je retire ça ici. Dans ce cas-ci, ça pour aller chercher notre manigance, ça pourrait être bien aussi. Ah non. Utiliser 1 pour jouer la langue des signes. Parfait. On va laisser ça comme ça. Et on va choisir d'utiliser 2 pour, vu que j'en ai dit, ça va me coûter une plus. L'armée d'un seul homme, ça va aller en dessous. On va redresser Echo. Et pour l'instant, je vais retirer 2 ici. Parfait. On va garder capter leur attention. On va voir Ronin. Donc, Ronin, c'est une nouvelle carte. Donc, on parlait tantôt d'avoir 7 de défense, mais avec Ronin, on peut en avoir 1 plus, parce que ça lui donne
plus 1 de défense à Echo et riposte 1 si je ne contrôle pas d'alliés. C'est quand même très bon. Donc, armée d'un seul homme, mémoire musculaire. Donc, c'est vrai, je n'ai pas utilisé ça ici, mais c'est pas grave. Inclinez cette carte, ajoutez à votre main un événement intercalé. Ah, c'est quand même bien. En ce moment, on commence à avoir des événements et prendre des risques. OK. Tour du 20, on rajoute un. Il initie une attaque. On va jouer capter leur attention. Donc, ça va nous coûter incliner 1. Ça nous donne une ressource ici et on va utiliser une deuxième ressource ici. Donc, capter leur attention, initier une attaque. On va retirer 3 de menace de manigance et vous me direz dans les commentaires si je peux faire ça, mais je crois que oui, parce que je la déjoue. Donc, le texte réponse forcée, je pense pas qu'il s'applique s'il est déjoué. Ensuite, lui attaque, on va les bloquer. Donc, de 3, 1 plus 2 plus 1, on va subir 1. On va aller à 5. Carte de rencontre. Pensant en danger, péril, une fois révélé, placez un jeton civil sur un environnement désastre. Si aucun jeton n'a été placé sur par cet effet, cherchez un environnement désastre dans le deck rencontre ou la pile de défausse et révélez-le. En ce moment, je pense que c'est quoi son environnement désastre? Ouais. L'affaire du feu, c'était justement ça. Et on va la reprendre. Je crois que c'est pas trop problématique. On va conserver ça. On peut aussi incliner, payer 2 ressources points si jamais il y a quoi que ce soit. Parfait. C'est à mon tour. Donc, je vais incliner Daredevil pour retirer un des 2 jetons qui sont ici. Ensuite, je vais payer 1 pour jouer mémoire musculaire, il me coûte 1 de moins. Et je vais garder Ronan, je crois. Ronin plutôt. On va remélanger la carte qui nous permet de nous redresser ici. Et je suis en train de me demander si je ne m'en vais pas en alter ego, mais je pense que oui, je vais aller en alter ego. Parce que je suis à 5 points de vie. Quoique. Ouais, je vais aller en alter ego, puis je vais faire chorégraphie qui va me permettre de piocher une carte après tout ça. Donc, révèle, réflexe, on va utiliser réflexe pour jouer Ronin qui va nous augmenter de 1 ici, on va aller à 4. Je prends une petite chance, je pense que ça peut être bien, donc plus un autre de défense. Si jamais on n'a pas d'allié. Parfait. On garde ça comme ça. On se redresse. Coup de poing puissant. Étudier la cassette. Donc, étudier la cassette, c'est un événement tactique. Cherchez dans la pile de défausse de n'importe quel joueur un événement d'affinité, un événement basique ou un exemplaire de réflexe photographique et on le rajoute dans notre main. Donc, et là, on en a 2. 6 cartes. Coup de poing puissant. Puis on a l'intérêt de revenir en alter ego parce que quand on change, on peut aller chercher une carte d'événement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer, en fait, plutôt écho. Donc, plus 1 ici, il compte de 0 plus 1. Donc, et plus 1, donc de 3. Ça le rend fort. Échangez votre manigance principale avec une manigance annexe, une manigance principale mise de côté, pris au hasard. Placez les menaces sur la manigance précédente. OK. Donc, OK, on a les 4 manigances qui nous restaient ici. On va y aller au hasard, donc 1, 2, 1 à 4. 4, ça va être la dernière qui est ici. Ça, c'est tassé, ça s'en va. Et on va avoir un taureau dans un magasin de porcelaine. Donc, interruption forcée quand des dégâts en excès sont infligés à un allié ou à un sbire en mode expert. Dans cette zone de jeu, placez un nombre équivalent de menaces sur cette manigance. Ouf, OK, quand même. Parfait. Et 4, on va avoir Lady Bullseye, Vidénie, 6 points de vie quand même. Elle n'est pas élite. Interruption forcée quand vous résolvez la carte de boost lors d'une attaque de Lady Bullseye. Si cette attaque est non défendue, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. OK, OK. Bon. Là, il faut gérer la menace. La vie, ça peut être une problématique aussi.
Bon, on va commencer par mélanger une carte d'événement dans notre deck pour la piocher. On va aller piocher quel événement qu'on veut. Enfin, ne voit et n'entend aucun mal, sachant que j'ai peut-être des chances de la repiocher. Là, ça va pas bien. Parce qu'il faut que j'inclue un personnage, quoique je peux payer 2 ressources de points pour gérer la menace, puis gérer les Bullseye. Prendre des risques. OK. Ensuite, j'ai rien d'autre à faire, donc on va tourner et je peux aller chercher un événement basique ou d'affinité. Donc, on va aller chercher directement. C'était la prochaine. Ne voit et n'entend aucun mal. Je vais pouvoir tuer Lady Bullseye. Non, je pense que c'est quand même bien. Parce que ce que je peux faire, c'est utiliser ceci qui me donne une ressource, prendre des risques. Donc, on va choisir 2 fois l'effet de faire 3 de dégâts. Je contrôle les 2. On va y faire 6. Ensuite, je pourrais défausser les 2 coups de poing puissants. C'est ici. Avec 2 icônes de points. Daredevil pour aller retirer maintenant 2 de menace. Prendre un dégât consécutif. Mon prochain événement va coûter 1 moins. Donc, je pourrais jouer ça pour 1 ou jouer avec ici réflexe photographique réduit dans le prochain événement que vous jouez pendant ce tour. Ça, je le défausse, je le joue pas. Ah, c'est ça qui est intéressant. Je pourrais défausser réflexe photographique pour que ça me coûte 2 de moins, 1 de moins, mais finalement, ça va me coûter juste 1. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire ça ici. On va jouer ça. Ce qui va faire en sorte que je vais faire, j'ai quand même 3 de défense, je contrôle un allié, et 3 de menaces qu'on peut pouvoir enlever. 3 ici, 3 dégâts ici. Interruption forcée, on a 8, on va là. Donc là, on est correct. On va commencer à pouvoir lui faire des plus gros dégâts. Finalement, j'aurais dû gagner mon point de vie. On va l'attaquer de 2. Voilà, 12. On va utiliser 2 ressources pour jouer armée d'un seul homme. On va redresser les côtes. Et on va lui faire un autre 2 dégâts, je crois. Ça va aller en dessous. Parfait. On redresse. Et ça ici, c'est les dégâts en excès d'un allié. OK. Parfait. Et on va piocher la meilleure attaque, seul contre tous. Capter leur attention. La meilleure attaque. La meilleure attaque. OK. Parfait. Tour du vilain, plus 1. Il est censé attaquer. Il attaque de 1. J'ai 3 de défense. Je devrais être pas si pire. Donc, on va utiliser ça ici et une ressource libre pour pouvoir jouer, capter leur attention. Quand il est censé attaquer, on va retirer 3 de menaces de manigance. Et ça va aller en dessous de Echo. Il nous attaque de 1, je vais bloquer. 1 plus 2, plus 1 avec sa capacité, fait 4, je vais aller à 4 points de vie. Carte de rencontre, Saille mortelle. Attachez cette carte à Bullseye. Les attaques de Bullseye gagnent à distance et gagnent aussi perçant. Réponse de héros. Après que votre héros ait défendu contre une attaque de Bullseye, dépassez 2 ressources différentes pour défausser cet attachement et ça lui donne plus 2 d'attaque. OK, parfait. Bon. Ce qu'on va faire ici, on va utiliser mémoire musculaire pour rapporter armé d'un seul homme dans nos mains.
On va par la suite payer 2 ressources parce que ça me coûte... Ah, quoique, non. On va utiliser Daredevil qui va aller attaquer de 2 Bullseye. Voilà, 8. Parfait. Elle va nous coûter 1 de moins, donc je peux payer 1. Je l'ai rapporté dans ma main, donc je vais pouvoir la mettre ici. Redresser Echo. Et on va aller en alter ego. Et on va aller se soigner de 3, aller à 7. Je vais utiliser chorégraphie. On va remélanger dans notre deck, prendre des risques. Empêcher. Armée d'un seul homme. Et. Ça change pas grand-chose, mais tant qu'à faire. Est-ce que je garde la meilleure attaque? Je peux en gagner une. En garder une, plutôt. Donc, je vais aller défausser. Ça sert à rien de la jouer, je crois pas. Parfait. On va piocher. Réflexe photographique, une ressource double, une autre ressource double, prendre des risques. Ah, ben, je pense que c'est bon. Plus un ici, il va contrer de 0 plus 2. Donc, et il donne un boost, fait que 3. Fait que ça va à 5. On va retirer 3 ici. Carte de rencontre, pote des survettes. Un manigance, 2 d'attaque, collaboration, survette vulnérable. Okay. Donc, il est vulnérable, donc de capacité depuis la dernière extension. Une fois vaincu, intercalez cette carte sous la manigance annexe mafia des survettes, sinon mélangez cette carte dans le deck rencontre. OK. Parfait. À notre tour, on va utiliser chorégraphie. On va remélanger réflexe photographique dans le deck. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je vais garder réflexe photographique. Ensuite, je vais regagner mon... c'est 2 points de vie, ça ne vaut pas la peine. OK, je vais retourner de l'autre côté. Daredevil va aller attaquer... On va attaquer Bullseye. Ah non, on va aller contrer. Contrer ou attaquer? Non, on va l'attaquer. Il va aller à 6. Lui, il va mourir. Mon prochain événement va coûter 1 de moins. Je vais défausser réflexe photographique pour... Non. Il me coûte 1 de moins. Mon prochain événement coûte 1 de moins. OK. En fait, on va jouer... On va jouer l'armée d'un seul... Non, pas l'armée d'un seul homme. Ça, c'est une amélioration. Prochain événement coûte 1 de moins. C'est triste, mais je pense que on va prendre 2 ressources pour jouer meilleure attaque. Donc, on va pouvoir utiliser notre défense comme attaque ou comme défense. Donc, on va aller attaquer de 4 sur Bullseye. Non, en fait, de 5, mais pour le Bullseye, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'il va aller à 1 point de vie. Parfait. Ma prochaine carte, elle a toujours... Elle me coûte toujours moins 1. Donc, je pourrais défausser... Non, ça sert à rien. On va payer 2 ressources pour jouer prendre des risques. J'ai 5 de défense, parce que c'est jusqu'à la fin du tour, donc je vais pouvoir faire... Retirer 5 de menace ici. Et on pourrait tuer Bullseye, parce que lui, je m'en fous un peu. Donc, on va retuer Bullseye. Une fois révélé, trouver la colonne enrobée d'adamantium et attachez-la à Bullseye. C'est la même affaire. Ah, c'est juste que je tourne. J'imagine. OK. Et il remonte à 16 points de vie. Et ça, je pouvais le mettre en dessous et retirer ça ici.
Parfait. On va utiliser l'angle des signes pour générer pour un événement. Donc, l'armée d'un seul homme, on va redresser Echo. Echo, on va attaquer Bullseye de 5. Donc, on va lui faire 2. Quand il est censé subir des dégâts, prenez 3 de ces dégâts, placez sur cet événement les dégâts prévenus. Donc, on va prévenir 3 ici. Armée d'un seul homme, on va le laisser là, parce que c'est pas une réponse forcée. Parfait. On va utiliser réflexe pour utiliser l'armée d'un seul homme, qui ne coûtera rien. Redresser Echo. Refaire 5 à Bullseye, donc on va y faire 2. Ça est rendu à 6. Ça va tourner. Parfait. On va refaire la même chose. Défausser pour jouer l'armée d'un seul homme. On redresse et on attaque de 5. Donc, il va aller à 5. Il va aller à 7 de vie. Ah, là, ça devient intéressant. Et on va laisser ça tel quel. Moi, je riposte 1. Ça ne change rien pour lui, mais quand on pioche notre amélioration. Oups, carte de rencontre. Il va falloir que je paye 2 ressources pour retirer ça après qu'on ait défendu. Parfait, donc ça c'est beau. Et on va piocher la meilleure attaque qui augmente notre défense. Même chose ici. Réflexe photographique. Et prendre des risques. Good! Tour du vilain, on rajoute 1. Il va nous attaquer de 4 plus 1, donc c'est ça qui nous fait 5. On se redressait. Donc, on va bloquer de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à date, fait 5 plus 1. Donc, on va subir 1. Ensuite, je peux payer 2 ressources, ce qui risque d'être le cas. Ça, je vais garder ça. Ça, je sais pas. Bon, ça va être ces 2 ressources-là. 2 ressources différentes. Qui sont différentes. On va défausser ceci. Le riposte ne fait rien. Lui va nous attaquer. On va utiliser seul contre tous pour la première fois. Quand un ennemi vous attaque, on peut se redresser si on ne contrôle pas d'alliés, dans le fond. Est-ce que je bloque? Lui, il est à 7. Théoriquement, je fais 1, 2 et probablement 5. Donc, on ne bloquera pas. On va subir 2. On va aller à 4. Il y a riposte, donc mon personnage riposte 1 de dégâts ici. Cas de rencontre, donc la première carte, ça va être révéler la mise. Quand Bullseye attaque, on lui donne une carte de boost supplémentaire pour cette attaque. Si un personnage ami est vaincu par cette attaque, retirez ce personnage et cet événement de la partie, sinon mélangez cet événement dans le deck rencontre. Parfait. Et on va avoir toute une arme révélée. Une fois révélée, en héros, choisissez soit Bullseye s'active contre vous, on meurt si on fait ça, soit vous retirez de la partie un allié qu'on contrôle. Et honnêtement, ben, je suis mort parce que... Oh non, je suis encore en défense. Je suis correct. J'avais oublié que je n'avais pas défendu. Donc, il va s'activer contre nous. Il va s'activer contre nous. J'ai encore mon plus 1, fait que j'ai encore 5 de défense. Donc, je vais aller bloquer. Il m'attaque de 1, 2... Là, il m'attaque de 2, plus un boost, mais quand on lui donne une carte de boost supplémentaire. Donc, on va... Première carte, ça va être un plus 1. Puis après ça, on va pouvoir révéler cette carte-là. Et après ça, un autre plus 1. Fait que si 1, 1, fait que 2, 3, 4.
Et chaque carte de boost donne +1. Donc, je vais subir 1 dégât, vu que j'avais 5 de défense. Donc, ça, c'est fait. Après l'activation, ça va aller là. Ça va, soif de sang malsaine, révéler, placer sur cette manigance le nombre de menaces supplémentaires égal au stade de bullseye. Donc, on va lui donner +2, force 6. Et on avait une réponse forcée ici quand il attaque une carte de plus. Et sinon, on remélange cette carte-là. Et ces attaques ont à distance. Donc, Ronin ne sert à rien pour l'instant. Fin du tour, ça s'en va. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser réflexe photographique pour jouer ça ici qui va coûter 2 de moins. Et on va pouvoir incliner cette carte à générer une ressource libre pour un événement qui est en train d'être joué par n'importe quel joueur. Donc, avant de faire ça, je pense que je vais me donner plus de défense juste pour le plaisir. Ouais, on va faire ça. Donc, on va faire 5 sur lui. Il va aller à 2 points de vie. Et on va faire 5 de dégâts, 5 de menaces. Juste voir, il va faire 1, 2, 3, 4. Je devrais être correct. Ici, il y a +1. Donc, étant donné que je crois que je le tue prochain tour, je crois que je vais retirer 5 ici. C'est un peu drôle, mais c'est ce qu'on va faire. On va aller en alter ego. Et on va piocher une carte, remélanger, piocher une carte. Donc, on va remélanger, prendre des risques. Et piocher une carte. Coup de poing puissant. OK. On va ne pas le garder. Ça sert absolument rien. On se redresse. Quoi que coup de poing puissant, si je l'avais conservé pour restant héros, je l'aurais tué. Pendant son tour, ça aurait été quand même bien. Mais c'est pas grave. Donc, 1 ici, il va manigancer de 1 plus 1 plus 1, donc de 3 plus 2, 5, ça fait 6. Au total, il y a 1, 6. Lui, manigance de 1, on arrive à 7. Et là, théoriquement, c'est pas, s'il ne manigance pas, on est correct, on a gagné la partie parce qu'on peut l'attaquer de 2. Ça retire 3 ici, 3 de dégâts. Donc, désir irrépressible. Une fois révélé, choisissez soit vous donnez une carte de cette carte au méchant en tant que boost, soit on retire de la partie un soutien individu. J'ai pas de soutien individu, donc ça va être ça. Ça change rien. Fait à mon tour, bien, on se cassera pas le basic. On va aller ici, on va aller attaquer de 2 et on a gagné la partie. Quand même, c'est pas si facile que ça avec le préconstruit. Il y a des excellentes cartes, mais le jeu fait en sorte quand même que Bullseye, il est quand même difficile, Bullseye. Il me fait penser un peu à... j'ai un blanc, mais le deuxième méchant de la boîte de base. J'en reviens pas que j'ai un blanc sur ce méchant-là. Je vais dire Krang, mais c'est pas Krang. Je suis un Tortue Ninja en ce moment. Donc, mais bref, ceci étant dit, le Bullseye, il est quand même plus fort que je pensais. J'aime beaucoup les manigances, en fait, qui bougent, qui peuvent bouger. C'est intéressant. Si vous jouez à Multijoueur, ça, c'est vraiment bien. Donc, pour le préconstruire pour une première partie, donc pour une troisième partie plutôt, oui, c'est bien. J'aime bien ça. Echo, évidemment, comme tout préconstruit, on pourrait changer des cartes, mais je pense que son deck est vraiment bien, surtout si on met un petit peu plus d'événements en protection avec ce qui ne me tue pas, se redresser puis se guérir pour être vraiment bien. Là, c'est sûr qu'on n'a pas joué, on n'a pas eu la chance de voir l'improvisation qui fait des petits dégâts, ainsi que se soigner puis retirer de la menace un peu partout. Ça peut être bien, mais je crois qu'avec un petit peu plus d'événements, moins d'amélioration, mettons, on change quelques cartes, on peut avoir un préconstruit vraiment qui a plus de sens. Mais d'emblée, toutes les cartes de protection sont bonnes. T'as juste coup de poing puissant qui est un peu moins bon et c'est une réimpression. Capter leur attention aussi. Mais on enlève ces 2 cartes-là, par exemple.
Puis, et je pense qu'on a quelque chose de bien. En même temps, il synergise beaucoup avec improvisation. Donc, oui. Bref, on va se voir pour la deuxième vidéo. Mais en ce moment, très agréablement très surpris par Echo, aussi par la dynamique. Ça rajoute pas des nouveautés au niveau des types de cartes. On n'a pas vu de nouvel archétype de méchant pour l'instant. Je ne crois pas. Les affaires de jetons civils, des environnements, on avait déjà vu ça. Donc, ça, c'est rien de nouveau. Mais c'est efficace, c'est bien, on aime ça. C'est des nouveaux méchants, beaucoup de diversité. À date, c'est bien. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, ben, on se voit pour la suite avec Daredevil contre le deuxième méchant. Je ne me rappelle plus c'est qui le deuxième méchant, mais on va aller voir le deuxième méchant. À plus. Bye bye.